Commençons par cette citation. Vivre, c'est une chose étrange. Bonjour, je suis Marion Marten et un jour, j'ai réalisé que je n'avais lu presque que des hommes. Alors j'ai décidé de changer ça. Bienvenue dans la bibliothèque de Marion, où l'on célèbre l'écriture des autrices du monde entier. Dans chaque épisode, je vous raconte une lecture qui m'a marquée. Je crois que je vis actuellement sur une autre planète. I had never intended to be a writer. Ma première expérience d'écriture m'a révélé que l'écriture était totalement dangereuse. Un effort de ma part, pas un effort, mais un courage de ma part d'où je viens de faire des livres. Très émue, très heureuse. Je me rends pas encore vraiment compte. Voilà, j'ai pas encore tout à fait atterri. Je passe ma vie à tomber enceinte de livres. Ma vie est une longue grossesse de livres. Épisode 15, La végétarienne d'Anne Kang. Dans cet épisode, j'ai envie de vous parler de ce roman de Anne Kang, prix Nobel de littérature 2024, qui explore la transformation d'une femme dont le corps ne semble plus lui appartenir. Entre actes de résistance et dérive onirique, ce personnage féminin rejette son humanité pour s'enraciner dans une nature plus sauvage. Une lecture organique sur la perte de soi. Le corps des femmes leur appartient-il vraiment ? C'est la question qui me hante en refermant ce livre. Son personnage principal bascule dans le véganisme du jour au lendemain, hanté par un rêve. Ce choix, son entourage refuse de l'accepter. S'enchaînent alors des scènes de maltraitance et de négation du consentement d'une violence inouïe. Loin de la métamorphose en insecte monstrueux dans la nouvelle éponyme de Kafka, l'héroïne d'Anne Kang choisit de devenir une plante. Elle cherche le retour à la terre, à la nature, à Gaïa, n'ayant plus besoin que d'eau et de soleil. Mais la société lui interdit jusqu'à sa propre fin. Tantôt c'est son époux qui la malmène, tantôt ce sont ses parents ou le corps médical qui la force à s'alimenter. Ce récit pose violemment la question du consentement et de ce corps qui semble ne plus nous appartenir dès lors que l'on fait société. Il dépeint le corps féminin soumis aux injonctions et aux désirs des hommes qui, sous couvert de délires artistiques, cherchent à le posséder. C'est une lecture qui perturbe car elle dresse un portrait effrayant du mariage, marqué par la banalité des viols conjugaux, ces hommes qui se servent d'un corps sans jamais le voir, l'utilisant pour assouvir leurs besoins avant de l'abandonner à sa solitude. À mes yeux, c'est une lecture essentielle. À travers les yeux de ce personnage, le lecteur se rapproche du cœur battant d'une femme que son propre monde ne comprend plus. C'est le portrait d'une femme, entre guillemets, inadaptée, que l'on finit par enfermer, soi-disant pour son bien, simplement parce qu'elle refuse les règles du jeu social et charnel. Si cette œuvre est si puissante, c'est parce que l'autrice propose un personnage féminin inoubliable à travers une allégorie fascinante. Celle d'un corps qui, pour échapper à sa condition, tente de se transformer en fleur, en plante vivante. Anne Kang nous plonge dans une zone trouble où la résistance devient métamorphose, laissant planer une question lancinante. Et si tout cela n'était après tout qu'un rêve, ou un cauchemar, ou peut-être le seul moyen de rester pur dans un monde qui ne l'est pas. Précédemment, je vous parlais de la santé mentale des femmes et ici, je vous parle des conséquences du validisme et l'enfermement des femmes dans une société qui ne respecte pas leur choix. Mon corps, mon choix, scandent les féministes. Et ici, on refuse à une femme de devenir végane. C'est son choix et pourtant, on le lui reproche. Elle ne fait de mal à personne. Au contraire, ce qu'elle souhaite, c'est ne plus manger de viande. Elle éprouve un réel dégoût pour ces cadavres d'animaux qu'on mange. Et on le lui reproche. Finalement, on se rend compte que quoi qu'elle fasse, les femmes
sont systématiquement jugées et systématiquement empêchées ou forcées. Elles sont forcées à rentrer dans le moule, à faire ce qu'on leur dit de faire, à être une bonne femme, une bonne épouse, à ne pas faire de vagues, à manger de la viande, si on leur dit de manger de la viande, à se taire si on leur dit de se taire. Et on ne peut même pas les laisser, finalement, quitter le monde comme elles le souhaitent. Même s'il y a une double lecture sur la maladie possible de ce personnage, notamment sur l'anorexie mentale, qui est abordée dans un texte que j'aime beaucoup, Jour sans fin de Delphine de Vigan, qui est son premier texte, qui nous montre le combat des personnes anorexiques. C'est un combat qui ne touche pas que les femmes, mais qui touche de nombreuses femmes, parce que les femmes retournent contre elles la violence qu'elles subissent au quotidien, que ce soit chez elles, dans la rue ou au travail. Et c'est ça que je voudrais souligner à travers cet épisode. Puisse-t-il vous ouvrir les yeux, vous donner des clés de compréhension, car encore une fois, tout est dans les livres. Et il suffit seulement d'écouter les témoignages et les récits de vie ou de s'intéresser à ces grands personnages que de grandes autrices du monde entier portent au monde, accouchent, pour éveiller les consciences. Si je devais retenir des citations de ce texte, ce serait celle-ci. La vie de couple, ça n'a vraiment pas beaucoup de sens. Fin de citation. Un peu plus loin, le temps était un fleuve inexorable et rigoureux, emportant vers son embouchure l'existence de cette femme qui n'était que stoïcisme. Fin de citation. Si vous avez envie d'explorer davantage l'univers d'An Kang, je vous conseille vivement de lire Celui qui revient. C'est un texte sur la répression sanglante de l'insurrection de Gwangju en Corée du Sud dans les années 80. Je pense aussi à un autre texte de l'autrice qui figure en haut de ma liste de lecture, Impossibles adieux. Dans un tout autre registre, si vous aimez les personnages féminins puissants et originaux, je vous suggère de découvrir d'autres lauréates du prix Nobel, comme Toni Morrison, avec son chef-d'œuvre Beloved, qui propose une fresque glaçante sur les traumatismes de l'esclavage et les conséquences du racisme à travers les yeux de Seth. Enfin, je ne peux que mentionner la grande Maryse Condé, qui a reçu le Nobel alternatif en 2018, avec son personnage inoubliable de Tituba dans Moi, Tituba sorcière. Inspiré d'une histoire vraie, ce récit redonne une voix et une dignité à une femme broyée par l'obscurantisme et par le racisme. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour prolonger la réflexion, je vous invite à découvrir mes chroniques sur mon blog labibliothèquedemarion.fr et à plonger dans tout un univers féminin et féministe. À bientôt pour un prochain épisode.